Bonjour et bienvenue sur Godfish Experience. Nous voici dans la troisième vidéo sur les montages pour la carpe au cou. Aujourd'hui, nous allons parler des lignes que nous utilisons le plus couramment, celles pour la pêche de fond avec ce type de flotteur. Le premier élément qu'on va choisir pour monter notre ligne pour pêcher la carpe au fond, ça va être le nylon. Alors je n'utilise que des monofilaments en nylon pour les pêches de fond. Le fluorocarbone, je le garde pour les pêches de surface et pour pêcher avec une ligne à pattes, comme on le verra dans une prochaine vidéo. Donc si je suis amené à faire une pêche mixte, c'est-à-dire de poissons blancs et de carpe, je vais monter des lignes en 14 centièmes. Donc j'ai fait une carpe de 6 kg en 14 centièmes. Donc il faut avoir confiance dans nos nylons. Des fois on sous-estime un peu trop la résistance des nylons que l'on utilise. Donc pour les pêches mixtes, poisson blanc, carpe, le 14 centièmes. Donc si je fais une pêche exclusive de carpe, je vais utiliser un 16 centièmes. Donc le 16 centièmes me permet de faire des lignes pour des carpes de 1,5 kg jusqu'à 10 kg. Donc là, je fais soit des lignes directes en 16 centièmes, soit je raccorderai un bas de ligne en 14. Après, si c'est une pêche de beaux poissons, c'est-à-dire de carpes de 5 kg à plus, c'est-à-dire jusqu'à 20 kg, je vais utiliser le 20 centièmes. Donc ça, c'est pour les belles carpes. Ensuite, si on est dans des endroits comme Saucourt où il y a vraiment beaucoup de gros poissons et où les poissons sont très combatifs et il faut aller vite, là je vais faire des lignes en 22 centièmes. J'ai aussi dans mes affaires une bobine de 25 centièmes, mais là attention danger. Si c'est une pêche de poissons puissants, une pêche extrême où il faut sortir de force des poissons des obstacles et que vous n'avez pas le matériel qui suit avec, c'est-à-dire l'élastique mais surtout la canne, il va y avoir du carbone de cassé et là ça va coûter cher. Donc avec ces quelques diamètres de nylon, je peux monter toutes les lignes pour pêcher de la carpe au fond. Donc maintenant on va choisir notre flotteur. Donc le premier choix à faire, ça va être le diamètre de l'antenne. Plus vous allez utiliser une neige volumineuse et lourde, plus l'antenne devra être épaisse. Sinon, votre flotteur va plonger dès qu'il va y avoir le moindre courant. Donc pour pêcher avec des gros pelets, on choisit des belles antennes, comme celle-ci ou comme celle-là. Dès qu'on va pêcher avec des pelettes mous, des expandeurs, 2 ou 3 grains de maïs, on va passer sur des trucs intermédiaires. Et ensuite, pour les pêches avec des petits expandeurs ou des gozaires, on va reprendre des antennes assez fines, comme sur ce flotteur-là. Donc premier choix à faire, le diamètre de l'antenne en fonction du poids et de la taille de votre rêche. Donc comme on pêche la carpe, il faut absolument prendre des flotteurs solides. C'est pour ça qu'on va aussi choisir nos quilles. Sur la majorité de ces flotteurs-là, la quille est en fibre de verre. Là, la quille passe à travers le flotteur, mais c'est de la fibre de verre, c'est super costaud. Ça, c'est des flotteurs maison, pareil, la quille en fibre de verre. Après, j'ai quand même quelques quilles en carbone, mais elles sont longues et fines, normalement, ça devrait tenir le choc. Et pour les pêches très délicates, j'ai quand même quelques quilles en métal, mais ce sont des quilles en titane, donc là, c'est pareil, c'est des quilles très solides. Il faudrait éviter d'avoir quand même des œillets sur les flotteurs. Et aujourd'hui, on a quasiment tous les flotteurs à carpe ont des œillets sur les antennes, comme là-dessus ou comme là-dessus. C'est pareil sur les flotteurs que j'ai fabriqués, l'œillet il est sur l'antenne. Donc là, l'œillet ne peut pas s'arracher ou alors le flotteur est complètement détruit. Ensuite, on a le système toujours où le fil passe à travers le corps du flotteur. Donc le corps du flotteur est creux, la quille traverse le flotteur de part en part et le nylon aussi. Donc ça, c'est encore un système très solide pour éviter de casser votre flotteur lors d'un combat avec une carpe. Après la forme, quelle forme choisir? Le choix aujourd'hui en termes de flotteurs est très vaste. Vous avez des flotteurs de type allongé, comme ceci. Donc ça, c'est des flotteurs que j'utilise pour les pêches en hiver. Quand il faut beaucoup de sensibilité, pareil, ceux-là sont très stables. Et après, j'ai des flotteurs très allongés. Donc ça, c'est encore un flotteur de fabrication maison. Ça, c'est facile, vous pouvez les faire vous-même. C'est un morceau de plume de paon avec une quille en fibre de verre. Donc il suffit de coller le morceau de quille, si possible au centre de la plume de paon. Vous mettez une bague dessus, un peu de peinture, et vous avez un flotteur indestructible. Par contre, c'est un peu moins beau. Mais si vous avez peur de perdre votre flotteur,
je vous encourage à fabriquer ce type d'article. Les boules sont quand même plus stables que les flotteurs allongés. S'il y a du vent, des frises en surface, du contre-courant, je préfère les boules. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité de mes flotteurs sont de type boule. Donc ces lignes pour la pêche de fond, elles sont toutes montées avec des plombs ronds. Si je fais une ligne avec une plombée étalée, les plombs ronds sont beaucoup plus aérodynamiques que les plombs cylindriques et la descente de lèche sera plus naturelle. Donc c'est pour ça que je préfère les plombs ronds. Après, en les serrant bien, ils tiennent mieux sur la ligne que les plombs cylindriques qui ont tendance à se balader lors des combats. D'où mon choix d'utiliser que des plombs ronds pour monter ce type de ligne. Parlons maintenant de la disposition des plombs sur la ligne. Toutes mes lignes sont rangées de la même façon, que ce soit pour la pêche au cou comme pour la pêche à la carpe au cou. Donc ma ligne est montée et j'ai une boucle en bout de ligne. Au-dessus de cette boucle, il y a le plomb de touche, 10 cm au-dessus un plomb intermédiaire et 5 cm au-dessus de ce plomb intermédiaire la plombée principale. Donc ça c'est ma plombée qui est valable pour toutes les pêches et c'est comme ça que je commence ma pêche. Cette plombée elle est variable. Alors déjà, pour la carpe, je peux très bien couper cette boucle et y fixer un hameçon à la place. Ou alors, je décide de pêcher avec un bas de ligne et je raccorde boucle dans boucle le bas de ligne. Admettons que j'utilise un bas de ligne, je le fixe dessus. Alors, si je veux maintenant une plombée rigide, je descends tous les plombs au niveau de la boucle. Ça, je peux le faire aussi si j'ai un hameçon sur une ligne directe en mettant cette plombée 10 cm au-dessus de l'hameçon. Donc là, j'ai une plombée rigide qui tiendra bien au fond, mais qui sera forcément moins sensible. Si maintenant je veux prospecter toutes les couches d'eau, il peut très bien que le poisson soit disposé au-dessus du fond. Pour ça, je vais étaler donc la plombée sur la ligne. Donc j'étale mes plombs sur 1 mètre de ligne, voire plus. Ces plombs, je les étale de façon régulière. Comme repère, je prends la largeur de ma main. Donc je laisse une largeur de main entre deux plombs. Donc j'arrive à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de plomb sur la ligne. Et là, la plombée va traverser lentement la couche d'eau en décrivant un arc de cercle. Ça me permettra de prospecter et voir si des poissons sont au-dessus du fond. Si je veux revenir à la position de départ, pas de problème, je peux redisposer mes plombs comme ils étaient au départ. Et voilà donc ma plombée de départ. En termes d'hameçon, le choix est vaste. Donc là, je vous laisse choisir la marque d'hameçon que vous préférez. Moi, j'utilise beaucoup les B911 et les Kaizen. Donc les B911, les Kamasan Animal pour les très gros poissons. Donc, ce sont des hameçons quasi indestructibles, surtout l'animal. Et après, pour les pêches un peu plus subtiles, avec des aiges fragiles et tout, je préfère le Guru Kaizen. Après, pareil, encore choix très personnel, j'aime beaucoup les hameçons à œillet. Il y en a qui ne jurent que par les hameçons à palette. Donc là, c'est pareil, vous ferez vous-même votre choix en fonction de votre préférence. En termes de taille, alors j'ai arrêté d'utiliser des très petits hameçons parce que je trouvais que ça arrachait la bouche des poissons. Donc j'utilise des hameçons de 14 à 10. Je ne descends plus en 18 ni en 16 pour éviter de décrocher et abîmer les poissons. Donc sur un 14, c'est facile de mettre 2 ou 3 gozer. Après sur un hameçon de 10, si vous vous échez correctement, vous pouvez mettre un seul clin de maïs. Et les Kaizen vont très bien pour les pelés expandeurs. Autre avantage des hameçons à œillet, c'est que si vous décrochez beaucoup de poissons, vous avez l'impression que la pointe de l'hameçon est abîmée. Je trouve que c'est plus facile à changer au bord de l'eau que de faire un nœud sur un hameçon à palette. Voilà mes choix en termes d'hameçon. Voilà, vous avez maintenant choisi tous les éléments pour monter votre ligne et vous l'avez montée. Maintenant, il faut la stocker. Donc après, on stocke donc ces lignes sur des plioirs. Alors moi, j'ai 2 types de lignes.
j'ai des petites lignes, donc tout ça sont des lignes de 2 mètres. Donc j'ai des lignes avec des antennes de fort diamètre, j'ai des lignes avec des antennes moyennes et j'ai des lignes avec des antennes fines. Donc là il y a des lignes en 14 centièmes, il doit y en avoir en 16 et des lignes en 20 centièmes. Elles sont montées sur des petits plioirs. Donc des tout petits plioirs ou on va dire des plioirs moyens. Donc tout ça sont des lignes de 2 mètres. Et après j'ai des lignes de 4 mètres et j'ai quelques lignes de 7 mètres si je suis amené à pêcher dans des très grandes profondeurs. Donc là dans les lignes de 4 mètres, donc j'ai aussi des flotteurs avec des antennes fines, des antennes épaisses, des flotteurs pour pêcher à la patte, des lignes intermédiaires, celle-là vous l'avez déjà vue dans une vidéo, dans la pêche pour l'étang. Donc ça c'est des lignes pour pêcher les petites carpes et les poissons blancs. Et ces lignes je les ajusterai donc à la bonne profondeur une fois que j'aurai fait mon sondage. Si vous ne voulez pas monter toutes ces lignes-là, montez que des lignes de 4 mètres. C'est plus facile de couper une ligne de 4 mètres que de rallonger une ligne de 2 mètres. Après, quand on est passionné et qu'on a toujours peur de ne pas avoir la bonne ligne, eh ben, on monte des lignes et des lignes et des lignes. Donc ouais, ça nous arrive à avoir des casiers pleins de lignes. Et après, on se demande si arrivé au bord de l'eau, est-ce qu'on va avoir la bonne ligne? Parlons maintenant des kits qu'on va utiliser et des élastiques sur lesquels on va monter nos lignes. Donc si je suis confronté à une pêche mixte, c'est-à-dire de poissons blancs et de carpes, je vais utiliser l'hydroélastique blanc, qui sera assez souple pour ne pas décrocher les poissons blancs. Vous pourrez sortir des belles carpes jusqu'à 6 kg, même avec des nylons fins. Ces kits pour élastiques fins sont plus légers et plus rigides que les kits pour les gros élastiques. Donc ça vous met une canne plus légère en main, vous avez un kit qui est plus rigide, donc vous avez un meilleur ferrage. Si maintenant je suis confronté à une pêche de carpe entre 1,5 kg et 6 kg, je vais utiliser ce kit-là. Donc là, j'ai un élastique hybride de 1,4 mm à l'intérieur. Donc il est un peu moins souple que l'hydroélastique blanc et ça me permet donc d'avoir plus de maîtrise et de ramener plus facilement, mais toujours en sécurité, les poissons à l'épuisette. Et là maintenant, on va passer au kit que j'utilise pour les beaux poissons. Donc là, on est sur une pêche de carpe entre 4 et 10 kg, voire plus. Donc mon élastique préféré pour ce type de pêche, c'est l'hydroélastique noir. Donc c'est un élastique que j'utilise depuis longtemps. Pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux pour le remplacer. C'est un élastique qui sort beaucoup, qui me permet de ramener donc presque tous mes poissons à l'épuisette. Après, pour les lignes en 22 centièmes, donc là j'ai qu'un kit, j'utilise un hydroélastique rouge. Par contre, il n'est absolument pas tendu. Tous ces kits sont équipés de systèmes pour récupérer l'élastique et le retendre en cours de pêche. Donc je rappelle que l'intérêt de ce système-là, c'est qu'une fois que le poisson est ferré, vous ramenez tranquillement et sûrement votre canne sur les supports, et une fois que vous avez le kit en main, vous pouvez retendre l'élastique et prendre contrôle sur le poisson et le ramener plus facilement à l'épuisette. Vous avez des questions, vous voulez échanger à propos de cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez le faire par le biais des commentaires, par mail ou par Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.